Je démarre. C'est bon? Voilà. OK. Ouais, c'est bon. Donc, tout le monde, je vous présente Karine Delan. Karine, elle est directrice de la conservation par intérim chez Conservation de la Nature Canada. Et donc, le réseau de milieux naturels protégés est très content de t'avoir aujourd'hui, Karine, afin de présenter le PPMN. Qu'est-ce que ça mange en hiver, le PPMN? Je te laisse la parole. Oui, bon, ben bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce midi. Donc, j'imagine que la plupart d'entre vous, si vous êtes là, c'est que vous avez entendu la belle annonce qui a eu lieu à la fin du mois d'avril, comme quoi le gouvernement du Québec allait injecter 40 millions pour la protection en terre privée dans le sud du Québec. Donc, ce 40 millions-là, dans le fond, va être injecté dans le milieu de la conservation privée via l'entente projet de partenariat pour les milieux naturels. Donc, on parle d'un investissement de 40 millions et qui est fait via une entente entre le gouvernement provincial et Conservation de la nature pour être redistribué aussi à l'ensemble des organismes en conservation du Québec. Donc, sur cette slide-là, on dit ensemble, on a 2 ans pour marquer l'histoire, mais c'est parce que c'est une somme qu'on n'a jamais vue là, dans le milieu de la conservation au Québec. Donc, on est vraiment très content de pouvoir gérer cette entente-là, puis d'en faire bénéficier l'ensemble des organismes. Puis, on a beaucoup de travail à faire pour pouvoir apparier cette entente-là, donc à hauteur de 80 millions de dollars au total, là. Donc 40 millions qui viendraient du gouvernement provincial et 40 millions d'autres ressources non gouvernementales pour pouvoir réaliser nos projets. Excusez, j'avais un mauvais piton. Donc, je voulais juste vous dire qu'on prévoyait une série de 4 webinaires pour parler du PPMN tous les mardis du mois de mai. Donc, comme aujourd'hui, il y aura la présentation générale ce midi, puis la semaine prochaine, on parlera plus en détail des volets protection, acquisition de connaissances et réserve naturelle de l'entente. Ensuite, le 18 mai, ce sera une présentation très importante et même obligatoire pour les organismes qui désireraient appliquer au volet protection, donc acquisition de propriété. C'est une présentation axée sur les critères d'air protégé pour que les projets soient admissibles au fonds PPMN. Et le 25 mai, on vous parlera du volet intendance et mise en valeur de l'entente. Je voulais vous faire un petit historique très rapide là, des collaborations entre les différents partenaires du milieu de la conservation. Puis le gouvernement du Québec, là, dans les dernières années, pourquoi on était capable tous ensemble d'aller chercher ces 40 millions de dollars-là? C'est qu'on a eu un premier 15 millions entre 2017 et 2020 qui s'appelait le Partenariat Ensemble pour la nature. Puis ça a été très fructueux. On a réussi à réaliser 101 projets d'acquisition, entre autres avec 22 organisations partenaires. Donc, fort de nos réalisations, tous ensemble, on est allé solliciter ensuite le gouvernement pour avoir d'autres sommes investies dans la protection des milieux naturels en terre privée au Québec. Eh bien, ça s'est concrétisé. On a réussi à aller chercher 13 millions au départ qui étaient disponibles, qui sont déjà en opération. Donc, ces 13 millions-là étaient de 2019 à 2022. Et ce que vous venez d'entendre récemment, l'injection de 40 millions supplémentaires, c'est un ajout à notre entente actuelle de 30 millions qui aussi fait qui donne aussi une prolongation d'1 an à notre entente en cours. Donc, la totalité des sommes investies en conservation privée jusqu'en mars 2023, on parle de 53 millions de dollars. Et bien sûr, nos organismes partenaires avec qui on a travaillé pour pouvoir organiser tout ça, c'est Corridor Appalachien, Nature Action Québec, la Fondation de la faune et le RMN. Donc, qu'est-ce que le PEPN qui se déroulera jusqu'à mars 2023? C'est une convention de cofinancement entre le MELCC et CNC. Puis ça vise le développement du réseau d'air protégé en terre privée au Québec par des activités de protection de territoire, d'acquisition de connaissances, de reconnaissance de réserves naturelles en milieu privé
et d'intendance et gestion de propriétés privées qui sont au registre des aires protégées. La nécessité d'appariement financier, c'est 1 pour 1, donc 1 pièce pour 1 pièce. Et le PPMN est accessible à l'ensemble des organismes de conservation. Je vais vous parler plus en détail après dans les explications de comment accéder aux sommes. Pour le volet protection, la somme totale qui est accessible aux autres organismes de conservation qui ne sont pas CNC, c'est 12 800 000 $. Donc, on parle ici de projets d'acquisition de propriétés privées qui ont une forte valeur écologique et qui peuvent s'inscrire au registre des aires protégées du Québec. Donc, on parle de conservation stricte. On ne parle pas, par exemple, de servitude forestière ou de servitude personnelle. On parle d'acquisition en plein titre et de servitude de conservation perpétuelle. Comment appliquer à ces sommes-là? Donc, pour les autres organismes de conservation qui ne sont pas les membres affiliés de Corridor Appalachien ou nos grands partenaires principaux, vous pouvez appliquer au volet, au programme régulier de la Fondation de la faune. Donc, je crois que c'est via le programme Agir principalement que les sommes sont redistribuées. Et puis, comme je disais, pour les membres affiliés de Corridor Appalachien, vous pouvez faire directement affaire avec Corridor Appalachien pour pouvoir toucher au montant. Notre deuxième volet, c'est un volet acquisition de connaissances. Et dans ce volet-là, on a un montant de 945 000 qui est accessible aux organismes. Ce volet-là vise l'acquisition de connaissances scientifiques et la sensibilisation, mais tout ça doit être fait dans le but d'identifier des milieux naturels qui seraient voués à la conservation puis qui pourraient être inscrits au registre des aires protégées. Donc, on parle de, par exemple, développer des plans stratégiques ou des plans de conservation pour cibler les différents milieux à conserver sur un territoire. On pourrait parler d'inventaire écologique de propriétés que vous ciblez pour faire des acquisitions ou des servitudes. Et au niveau de la sensibilisation, on parle de cahiers de propriétaires, de documents afin d'engager les propriétaires dans la conservation, d'organisation d'activités de sensibilisation ou production de panneaux ou de feuillets d'interprétation. Comment on applique? C'est comme le volet précédent. C'est via la Fondation de la faune pour la plupart des organismes de conservation, sauf pour les membres affiliés de Corridor Appalachien qui peuvent faire affaire directement avec eux. Notre prochain volet, je suis consciente que ça fait vraiment beaucoup de choses et beaucoup d'informations, mais on aura des questions à la fin. Je serai là pour vous aiguiller si vous avez des choses à me demander. Donc, un montant de 900 000 sera accessible à l'ensemble des organismes pour les réserves naturelles en milieu privé. Puis ce volet-là, ça vise à soutenir financièrement les démarches des organismes pour faire reconnaître des réserves naturelles en milieu privé. Donc, l'accompagnement de propriétaires de terrain est admissible sous ce volet-là. On parle d'une aide de 5 000 $ maximum pour financer des ressources humaines et de 20 000 $ maximum pour payer des services professionnels pour la reconnaissance des réserves. Comment appliquer? Il n'y a pas d'application. Donc, les projets de réserve naturelle admissibles qui sont déjà déposés ou qui seront déposés au MELCC auront la possibilité d'être financés suivant l'analyse du MELCC. Donc, le MELCC va communiquer avec CNC pour ce qui est des projets de réserve naturelle qui seraient admissibles au financement. Le volet intendance, montant de 3 568 950 $. Donc, ça vise à soutenir les organismes de conservation qui sont propriétaires de propriétés ou de servitudes de conservation ou qui sont gestionnaires de propriétés privées. Puis, nécessairement, toutes les propriétés visées doivent rencontrer la définition d'une aire protégée au sens de la LCPN ou peuvent être inscrites au registre des aires protégées du Québec. Donc, c'est très important. Et il y a un montant maximal de 500 000 $ par projet dans le volet d'intendance.
Il y a beaucoup d'informations dans cette slide. Donc, voici le type d'activités qui peuvent être financées via ce volet-là. On parle de plans de gestion de propriété, des inventaires de base et des suivis de servitude, des visites et des suivis de propriété, de la signalisation, sécurisation des accès qui seraient indésirables sur une propriété, des patrouilles, des activités en lien avec les espèces fauniques, floristiques en péril, lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de la restauration de milieux naturels, incluant démolition de bâtiments, retrait de déchets, entretien ou aménagement d'infrastructures d'accès légères. Donc, on parle d'accès, par exemple, pour la randonnée pédestre. Du démarchage auprès de propriétaires. Donc, on parle des négociations préliminaires qui ne mèneraient pas à un projet de conservation dans les délais de l'entente en cours. Et finalement, la consultation auprès des partenaires pour coordonner des activités, par exemple, de sensibilisation ou d'intendance. Comment on applique? On y travaille. Donc, on voulait rendre les sommes accessibles à tous le plus rapidement possible, mais il n'y avait pas de programme en place pour financer ce genre d'activité-là actuellement. Donc, on est en train de monter quelque chose avec nos partenaires et les détails vont vous être communiqués durant le webinaire du 25 mai. Donc, si vous voulez appliquer au volet intendance, s'il vous plaît, joignez-vous à nous le 25 mai ou écoutez l'enregistrement du webinaire qui sera fait à ce moment-là. Ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il y aura des applications directement auprès de conservation de la nature en collaboration avec le RMN. Il y aura aussi certaines activités qui seront financées par la Fondation de la faune via certains programmes spécifiques. Et encore une fois, les membres affiliés de Corridor Appalachiens pourront faire leur demande directement à ACA. Donc, voici ma grande quantité d'informations. Donc, je peux laisser la place aux gens pour poser des questions si vous en avez. Merci, Karine. J'ai sur la ligne aussi Anne-Marie Robichaud de Nature Action Québec et Christine Bélanger de la Fondation de la faune du Québec, si elle veut se joindre à nous ou si vous avez des questions spécifiques à poser à ces deux dames, vous pouvez les poser. Donc, je vois que la boîte de questions, oh, ça vient de rentrer. On y va comme ça. Gênez-vous pas. On est là pour y répondre. On a une question de Mme Provencher. Donc, elle se questionne à savoir dans quel type de programme ils peuvent aller chercher les contreparties pour les acquisitions, par exemple. Oui, je pense que ça pourrait être admissible, par exemple, dans les programmes d'habitat faunique Canada. Ça, c'est du financement fédéral qui est disponible. Donc ça pourrait fonctionner. Sinon, la Fondation de la faune a aussi des fonds réguliers qui ne sont pas des fonds PPMN qui pourraient fonctionner en contrepartie. Je crois que c'est les principaux programmes qui sont disponibles actuellement pour assurer la contrepartie des programmes d'acquisition. Sinon, ce serait de solliciter des fonds privés localement ou des entreprises locales. Effectivement. OK. Puis, tantôt, par exemple, Karine t'a mentionné au niveau de l'intendance le financement pour, par exemple, des activités de contrôle d'espèces exotiques envahissantes. La Fondation de la faune ayant déjà un programme qui soutient ces activités-là, est-ce que ce programme-là pourrait être utilisé en contrepartie ou le PPMN va rentrer dans ce programme existant-là? Oui, on est en train de structurer tout ça, mais c'est clair que ce qui vient du programme de la FFQ est aussi une enveloppe qui vient du MELCC. Donc, ça ne peut pas être une contrepartie à l'entente PPMN parce que c'est aussi des fonds du MELCC. Donc, on vous donnera plus de détails sur où vous pouvez appliquer pour ce qui est des espèces envahissantes d'ici le 25 mai, mais non, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, dans l'ensemble, lorsqu'on veut aller chercher des contreparties dans les projets de conservation, souvent, si on a un financement provenant du gouvernement provincial, on peut aller chercher, par exemple, du financement provenant du gouvernement fédéral ou des fonds fédéraux, comme c'est le cas, par exemple, pour le programme FPOC, le Fonds de soutien aux organismes de conservation. D'ailleurs, c'est ouvert présentement pour appliquer pour des programmes d'acquisition, puis il va y avoir des petites subventions aussi qui vont suivre dans les prochains mois. Ça va être annoncé dans les prochaines semaines. Donc, on peut aller chercher du côté fédéral.
Aussi pour les acquisitions, là, si les organismes font affaire avec des municipalités, c'est souvent une bonne source de financement quand le financement des municipalités ne vient pas du gouvernement du Québec, là. Effectivement. Puis, Mme Evan nous mentionne aussi, elle nous rappelle qu'on peut utiliser aussi la valeur du don de terre en contrepartie. Excellent point, tout à fait. C'est très encouragé si vous êtes capable. C'est je pense une des très, très bonnes façons d'aller chercher des gros montants, c'est de faire, par exemple, des projets de dons écologiques ou de dons simples avec des propriétaires. Parce que la valeur c'est ça, la valeur du don de terrain compte en contrepartie. J'avais une question de Mme Bisson. Si je comprends bien, sur le 40 millions, 12,7 millions reste à Conservation de la Nature Canada et un peu moins que la moitié ou la moitié pour les autres organismes de conservation. C'est bien ça, ce qu'on a compris. Et est-ce que les municipalités peuvent appliquer? OK. Le 2 tiers des fonds, le 2 tiers des fonds est à Conservation de la Nature et le tiers va aux autres organismes. Je me rappelle plus des chiffres exacts, malheureusement, je les ai pas devant moi, mais on parle d'autour de 18 millions globalement pour les autres organismes et le reste à CNC. Vous pouvwe faire les maths, que je vous ferai pas live, je suis pas très bonne en calcul mental. Deuxième question, peux-tu me la rappeler, Véronique? Madame Bisson travaille pour une municipalité du sud dans la Montérégie. Elle demande est-ce que les municipalités pourront accéder à quelques sous de ce PPMN-là. C'est ça, le PPMN est vraiment dédié aux organismes de conservation. Donc, les municipalités ne peuvent pas appliquer directement au fonds. Par contre, si les municipalités s'allient à des organismes de conservation locaux, les organismes peuvent faire des demandes. Si les organismes sont gestionnaires des propriétés municipales, par exemple, ils pourraient appliquer sur le volet d'intendance. Ou s'il y a des dossiers de protection qui sont en partenariat ou en copropriété, peut-être avec des organismes, bien là, c'est possible d'aller chercher de l'argent de cette façon-là, mais pas directement des municipalités. Parfait. Nous avons une question de Cindy Provencher. Elle se questionne de savoir dans quel type de programme on peut aller chercher. Non, excuse-moi, je l'ai déjà posé ça. Monsieur Bilodeau, est-ce que la valeur des propriétés ou des servitudes offertes en don peut être une contrepartie? On a répondu tantôt. Normalement, c'est le cas. Madame Quentin, est-ce que, bonne question, est-ce qu'une organisation peut faire plusieurs demandes? Est-ce que plusieurs projets pourraient être choisis en ce moment où on limite pour donner la chance à tous un peu? Ben oui, une organisation peut faire plusieurs demandes, surtout dans le volet acquisition, il y a de la place pour plusieurs demandes. De la façon qu'on va essayer de s'organiser, par exemple, pour le volet intendance, pour faciliter l'accès, c'est que les gens vont sans doute pouvoir déposer une programmation en intendance. Donc, on essaie de rendre ça le plus simple possible, mais comme je disais, on est encore en train de planifier tout ça. Donc, on vous donnerait les détails le 25 mai pour le reste. Puis, si, par exemple, un organisme voulait appliquer sur plusieurs volets et non seulement, par exemple, l'acquisition, est-ce qu'une seule demande pourrait répondre ou ça va être difficile parce que c'est différents programmes après ça où l'argent est distribué? Ben c'est ça, c'est différents programmes, fait que ça va être quand même difficile, là, à part les chanceux qui font affaire avec Corridor Appalachiens qui peuvent leur soumettre leur programmation. Pour les autres organismes, ça va être un petit peu difficile à gérer. T'sais, il faut savoir qu'on a 1 an et demi pour livrer la marchandise, donc on n'a pas eu le temps de créer de programme pour le PPMN. On a plutôt injecté les sommes dans des programmes qui existaient déjà. Puis on se dépêche pour monter quelque chose pour l'intendance. Donc, c'est vraiment une espèce de course pour pouvoir faire bénéficier le plus de gens possible des sommes accessibles. Donc, je rappelle que vous avez déjà au PPM, la première annonce, il y avait un 13 millions. On rajoute un 40,1 millions à ce projet-là. On crée un nouveau volet d'intendance. On rajoute une année de plus au programme, ce qui est fort apprécié. Et tu as mentionné tantôt entre autres pour les réserves naturelles, ceux qui ont déjà déposé des demandes, qui sont en études présentement au MLCC ou ont été reçus et seront étudiés ultérieurement, ils pourraient avoir une aide financière accordée. Est-ce que c'est rétroactif et sur combien d'années, est-ce que tu sais? Ça va être rétroactif potentiellement, mais durant le cadre de l'entente, donc depuis 2019, là, on ne peut pas aller avant ça.
Puis, c'est ça, si ce qui aura été analysé et jugé admissible par l'équipe des réserves naturelles au ministère, là, ben, il y a tout un processus, mais ils seront avisés qu'ils pourront recevoir une compensation, là. OK. Puis au niveau des dates de présentation des projets, ça va être annoncé lors des prochaines sessions aussi qu'on va faire avec toi. Est-ce qu'il y a des montants maximaux par année où ça va être bloqué, ou on peut, dans le fond, dès que le fonds, puisque le fonds est ouvert, et on le roule jusqu'à temps qu'on vide un peu le compte en banque? Il y aura pas, je crois pas qu'il va y avoir de montant vraiment prédéterminé, là. Les seules contraintes, je crois que pour l'intendance, on va y aller, c'est ce qu'on parlait, là, sous toute réserve, on parlait de entre 5 000 et 500 000, donc il y a quand même une grosse marge de manœuvre, là. Donc, Oui. on essaie d'être le plus flexible possible pour pouvoir accommoder le plus d'organismes possible. Donc, ça va être tout un défi, mais je ne sais pas si Christine voudrait glisser un mot, par exemple, sur la FFQ, Christine Bélanger, sur les programmes qui sont déjà ouverts et accessibles aux organismes pour les fonds PPMN. Christine, si tu veux, tu peux ouvrir manuellement ton micro et nous rejoindre avec la caméra si tu désires. On va lui laisser un petit moment. Je t'ai mis on the spot, Christine, mais... Ben oui, soudainement, ça va, On pas de aime ça. problème, je suis là. Ben là, on parlait du volet intendance. Karine l'a très bien dit. On est en train de regarder comment on va départager qui va faire quoi, parce que la Fondation va prendre une partie du volet intendance, mais pas au complet, parce que nos programmes d'aide sur un an et demi ne nous permettent pas d'être capable d'assurer l'ensemble des activités qui sont admissibles dans le volet intendance. Et sinon, je vais avoir l'occasion d'en parler la semaine prochaine quand même plus en détail, mais pour le volet protection, évidemment, ça va passer par notre programme Protéger les habitats, comme certains d'entre vous le connaissent déjà, avec des critères spécifiques au PPMN. Donc, on donne plus de latitude, on va être en mesure de financer plus élevé que ce qu'on propose habituellement dans notre programme standard. Donc, on dit tout le temps qu'on finance jusqu'à 50 d'un coût total admissible. Dans les cas de PPMN, nécessairement, on va monter à 75, peut-être même à 80 Alors, on va laisser plus de latitude et ça, la semaine prochaine, je m'engage à vous donner plus de détails sur le volet protection puis le volet connaissance aussi. Puis le 25 mai, je serai au rendez-vous pour le volet intendance une fois que ça va être plus clair qui fait quoi pour pas que vous soyez mêlés personne. Super, merci. J'invite aussi Martine Ruel de Corridor Appalachiens. Là, si Martine, tu veux intervenir, tu peux ouvrir ton micro et ta caméra là, et venir nous rejoindre au fur et à mesure des questions. On pose une question au niveau de la réédition, la fermeture des comptes, les dates et tout ça. Ça va venir ultérieurement, ou il y a déjà des dates, un calendrier qui va paraître? On vous les partagera en détail plus la semaine prochaine. Ma collègue Gwenaëlle Evans va vous parler avec Christine, là, vraiment de tous les détails de chacun des volets. Donc, ça va être vraiment à ce moment-là que ça vous sera précisé. Là, je m'excuse, je ne connais pas toutes les dates par cœur. Excusez, il n'y a pas de problème. Madame Chalifour pose la question, y a-t-il des schémas de tous ces programmes disponibles au Québec que l'on peut consulter? Je vous dirais non, mais ça donne une bonne idée au RMN peut-être de pouvoir mettre ça en ligne, parce qu'effectivement, juste les acronymes, on s'y perd. Donc, oui, ce serait une bonne idée, à moins que vous aviez déjà quelque chose de disponible. Nous, on a une liste, mais bon, ça pourrait commencer par là. Puis, Oui. très bonne idée de monter ça, le RMN. Merci, Madame Chalifour. Puis, j'inviterai M. Pfister aussi, qui est sur la ligne avec nous, du représentant du ministère de l'Environnement, MLCC. Olivier, je vous ouvre le micro dans un instant. J'y arrive. Qui voudrait ajouter une précision. Donc, on est bien content de l'avoir avec nous. Juste un moment, il faut que je trouve son nom sur la liste. Bon. Entre-temps, Karine, est-ce que tu voudrais commencer ou juste présenter le prochain volet? Ou est-ce qu'il y a d'autres questions qui rentrent? Juste un instant.
Brice. Brice, je te donne la parole aussi un instant. Brice, tu peux nous rejoindre avec ton micro? Brice Caillé, qui est collègue au Réseau de milieux naturels protégés. Brice, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Dans les technologies. Brice une fois, Brice deux fois. On y reviendra. Brice, bonjour. C'est Olivier Pfister. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Olivier, bonjour. Bonjour. Juste apporter une petite précision en termes d'entrée en vigueur des dispositions du PPMN. Premièrement, le PPMN original a été signé en mars 2020. Donc, les dépenses pour ce qui est prévu dans l'entente du PPMN original peuvent être rétroactives non pas jusqu'en 2019, mais jusqu'en mars 2020. En ce qui concerne le volet intendance, qui lui a été introduit par le biais de l'avenant au PPMN, ce volet intendance entre en vigueur et les dépenses en lien avec ce volet intendance deviennent admissibles à partir de l'entrée en vigueur du PPMN. Il n'était pas prévu, il n'est pas prévu dans le cadre du volet intendance que les dépenses soient rétroactives. Donc, les dépenses et le volet intendance, en fait, entrent en vigueur à partir du moment où l'avenant au PPMN a été signé par l'ensemble des parties. Ce qui veut dire que dans le cas du volet intendance, et là, j'espère ne pas me tromper, ça a été signé en mars de cette année. Donc, c'est à partir de mars de cette année que les dépenses peuvent être considérées comme admissibles. Donc, en mars 2021, pour être exact. Le 29 mars. On parle mars. de fin mars, oui, c'est ça. Exactement. Donc, le 29 mars 2021, à ce moment-là. Exact. Donc, c'est les dates pour l'admissibilité des dépenses. Merci. Merci, Olivier. De rien. Merci, Olivier. Est-ce qu'il y avait d'autres questions des participants ou on continue la présentation? C'est bon. De toute façon, on va se garder un autre moment aussi après, à la fin, pour les autres questions. Donc, les intervenants, je vous invite à fermer votre micro, mais vous pouvez rester avec nous pour la poursuite de la session. Donc, Karine, je te redonne la parole. Véronique, j'avais fini ma présentation. Déjà? Oui. Bon, non, je voulais pas aller, c'est ça, je voulais pas aller trop dans les détails. Je voulais juste présenter le projet dans son ensemble puis laisser les gens poser leurs questions. Puis ça va être vraiment le gros crunch avec tous les détails à partir de la semaine prochaine. Je voulais pas vous bourrer le cerveau ce midi. C'est bien. Je retourne sur la boîte de questions, à savoir s'il y a d'autres informations qui sont demandées. Allez-y, gênez-vous pas. Une fois, deux fois, trois fois. Karine, t'es tellement bonne. On a clairé toutes les questions. Tellement clair. Avec des beaux dessins comme ça en plus. Martine Ruel de Corridor Appalachien. Martine, tu peux ouvrir ton micro. Tu es nommée comme intervenante. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants? Vous pouvez utiliser la boîte de chat sinon, ou la boîte de questions. Martine, je te nomme comme intervenante à l'instant. Je descends la liste. Karine, est-ce que tu pourrais nous rappeler les dates pour les prochaines sessions, s'il vous plaît? Oui, je vais retourner dans ma présentation pour les dates, pour ne pas me tromper. Donc, encore un problème de... Okay.
Donc, 11 mai, c'est mardi prochain. Donc, on va parler du volet protection, acquisition de connaissances et réserves naturelles. 18 mai, ce sera une session obligatoire pour les projets d'acquisition sur les critères d'aires protégées pour garantir l'admissibilité des projets au fonds PPMN. Et le 25 mai, finalement, le volet intendance et mise en valeur. Et quand tu dis obligatoire, c'est visionnement en différé ou en direct, selon les disponibilités de tous. Parce qu'effectivement, les 4 sessions vont être enregistrées, vont être disponibles sur la chaîne YouTube du Réseau de milieux naturels protégés gratuitement. Vous pouvez aller les revisionner. On va les archiver là. Est-ce que le PowerPoint va être aussi disponible, là, Karine? Tu me permets de le mettre avec l'enregistrement? Tout à fait. Tout à fait. Parfait. Et oui. où on peut retrouver? Vas-y. Ben, peut-être que j'allais répondre à ta question que tu allais poser. Là. On prépare aussi une page web sur le site de Conservation de la nature où vous allez pouvoir y retrouver là, à partir du 25 mai un guide du demandeur, puis toutes les informations nécessaires, là, dans le fond, aussi ce qui est contenu dans la présentation et même plus de détails là, sur chacun des volets là, et où appliquer avec les dates et tout ça. On va mettre ça en ligne, disponible pour tous. Parfait. Merci. Martine, est-ce que tu es avec nous maintenant? Je pense que oui. Oui, bonjour Martine, de Corridor-Appalachiens. Bonjour à tous. En fait, je ne voulais pas intervenir très longtemps. Je voulais juste mentionner qu'on va transmettre Corridor-Appalachiens toute l'information à nos membres affiliés qu'on a en main actuellement. On a déjà une programmation prévue avec eux. Donc, on va faire une mise en contexte. On va les inviter cordialement à venir, notamment à la rencontre du 25 mai là, pour le volet intendance et mise en valeur. Donc, merci pour les précisions de date et de la part d'Olivier et merci Karine aussi pour d'autres précisions là, que j'ai pu prendre en note, question de mieux orienter nos membres affiliés là, pour appliquer à ce programme-là. Merci Martine. Aussi, l'idée sera d'avoir, c'est encore à peaufiner, là, on vous donnera les détails en cours de route, mais il va y avoir quelqu'un qui va être responsable au sein de nos organismes pour pouvoir répondre aux questions des organismes qui veulent appliquer aux différents volets. Mais on est en train de travailler là-dessus actuellement. Là. Okay. Peut-être entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à info@rmnat.org, puis on pourra monter une petite liste qu'on pourra transmettre à la personne désignée lorsque ça sera prêt. Excellent. Donc, info@rmnat.org pour transmettre les questions à Mme Delan ou à son équipe. Une dernière question de Mme Turgeon. Est-ce qu'il faut s'inscrire aux 4 sessions individuellement? Et oui, notre système n'est pas fait pour être efficace. Malheureusement, c'est un lien d'accès à chaque webinaire. Donc, c'est une inscription tout simplement avec votre nom et l'organisme que vous représentez pour assister à la présentation. Sur ce, il n'y a pas d'autres questions. Je vous laisse encore peut-être une minute s'il y en a d'autres qui auraient quelque chose à formuler. Sinon, ben, comme on a dit, on se redonne rendez-vous le 11 mai, même heure, même poste, ou presque, 11h30. Donc, le 11 mai, c'est mardi prochain pour la présentation sur le volet protection, connaissance et réserve naturelle. Merci, Karine, de ta présentation. Puis, merci tout le monde d'avoir écouté. Entre-temps, tout le monde, très bonne nouvelle, des grosses enveloppes qui sont grandement appréciées pour le Québec, pour les organismes de conservation, et puis une variété aussi de volets aussi qui nous permet justement de soutenir différentes activités ou différents besoins que les organismes de conservation ont. Donc, un gros merci au ministère de l'Environnement et entre autres ses partenaires, Appalachiens, Nature Action Québec et le REM. Sur ce, à mardi. Merci. Merci tout le monde.